Marion, que me dis-tu au sujet de la musique? Là, ça me fait sourire, j'ai beaucoup de choses à dire. La musique, c'est partout. On parle d'instruments de musique, mais tout est un instrument de musique. Tous les éléments autour de nous, notre corps, les arbres, tout, tout fait de la musique. Et la musique, c'est un moyen de communication, d'échange, de révélation. On peut trouver des airs de musique qui apportent du réconfort ou du bien-être. C'est les vibrations, les schémas musicaux aussi qui apportent du bien-être. C'est un peu comme, dans la nature quand, une fleur a des pétales vraiment bien dessinés ou, une toile d'araignée qui est vraiment, bien faite, c'est des schémas et la musique aussi, c'est des schémas. Ils sont partout. C'est comme des ondes, des sons qui envoient des formes, des vibrations et qui créent Ouais, des interactions particulières entre tous les êtres vivants sur Terre. ouais. Toutes les ondes et toutes les vibrations envoient des informations, permettent, de créer des liens et après, certaines vibrations accompagnées d'autres vibrations, comme si elles étaient construites, apportent encore d'autres choses. Ce que tu me dis, c'est que la musique, ce serait le véritable moyen de communication entre les êtres vivants. Oui, C'est ce qui permet les échanges entre tous les êtres. oui, c'est quelque chose d'assez universel parce que tous les êtres sont sensibles à ces vibrations. Après, ils les interprètent, mais il y a la même sensibilité. En tout cas, tout le monde ressent, ces ondes, ces vibrations. Quand tu parles de sons, c'est pas seulement les sons qui sont audibles à l'ouïe, c'est vraiment ce qu'émane une personne, c'est sa musique à elle, sa vibration. Pour en revenir à la musique, et qu'on crée donc c'est comme des partitions de musique. J'imagine qu'il y a des musiques qui sont harmonieuses et d'autres qui sont dissonantes. Quels vont être les effets sur les êtres vivants, en particulier les humains? Les langues différentes entre chaque pays, ont été créées en fonction de la culture, mais ont un impact toujours qui résonne sur les habitants, parce que c'est la langue qu'ils emploient, c'est comme si c'était, la musique qu'ils écoutaient tous les jours ou qu'ils chantaient tous les jours. Parle vraiment du langage, de la langue qu'on utilise, qui a elle-même ses propres sonorités, sa propre musique. Et le fait Oui, d'utiliser un langage, c'est déjà une influence, une empreinte qu'a la personne en elle-même et une empreinte qui va avoir des répercussions dans sa propre vie. la personne qui va entendre une musique agréable, ça va pas la perturber. Que si c'est une musique dissonante, ça va la faire réagir. Enfin, ça va entraîner une réaction face à cette musique dissonante. Elle peut aimer la musique dissonante parce que ça entraîne, une modification, un changement. Dans son comportement, Ouais, dans son état d'esprit, oui. pas forcément mauvais. Une musique dissonante, elle peut, à un moment donné, apporter quelque chose à la personne pour la recadrer un peu. Si la si c'est la musique dissonante, toute la journée, là, ça va l'embrouiller. Oui, c'est comme un petit point réactif qui peut permettre à la personne de se réajuster pour reprendre un élan nouveau, vers autre chose, vers quelque chose qui lui corresponde davantage. Oui, Et peut-être lui permettre de sortir d'une routine dans laquelle
la personne était engluée, une petite musique dissonante et ça crée une réaction chimique qui la métamorphose, peut-être Oui, aussi. Chaque langue est comme une musique. Chaque langue correspond à une musique particulière qui va déjà, en l'utilisant, en l'écoutant, avoir une influence sur la personne. mmh. Oui, parce que la langue a été créée par un groupe de personnes qui qui ne sont plus là, mais qui ont laissé un impact, énorme sur, les gens. La création d'une langue, j'ai l'impression que c'est comme quand on crée une partition de musique avec certaines, notes et un certain rythme. Beh, la langue, c'est pareil, ça il y a une intonation qui est propre à chaque, langue, un certain rythme et une certaine couleur un peu, une musicalité qui est particulière et que, bah, les gens vont employer tout au long de leur vie et ça va les guider dans leur façon de vivre. Les influencer déjà sans qu'ils s'en aperçoivent vraiment. C'est comme, Ouais, heu, c'est comme une coloration, comme, différentes teintes qui s'imprègnent dans la personne et qui vont, rester ancrées et quand même, orienter leur voie, leur chemin de vie. oui. Est-ce que comme ça te vient certaines langues correspondant à un certain pays et quelle, teinte particulière ou quelle influence cela a sur, l'ensemble de la population? Par exemple, la langue française. Quelle est la différence entre la langue française et la langue anglaise ou allemande ou chinoise, peu importe, hein? Est-ce que tu as des informations à ce sujet? Bah, là, je vois par exemple la langue française, elle est plutôt assez linéaire et il y a pas trop de rebondissements dans la langue française et ben, dans le pays, les gens ils se la coulent douce, hein. Ils sont pas forcément, hyper entreprenants ou mais je vois des Turcs La langue turque, c'est ça? oui, ouais Oui. et je vois bien, des femmes turques parler hyper dynamiques, hyper, qui vont s'investir vachement dans tous les domaines de la vie, à fond et à côté, je vois des femmes, qui parlent français et il y a pas le même investissement et la même énergie. On dirait que la langue française, c'est plus cool, c'est plus tranquille. Ouais, Ça induit, un rythme, plus lent, plus nonchalant. nonchalant, ouais. Et est-ce que tu as l'exemple d'autres langues encore qui donnent, une tonalité, particulière à la majorité des gens qui la parlent? La langue anglaise, par exemple, qui est propagée dans le monde entier. La langue anglaise, c'est pour, ça fait poli. On fait attention, parce que c'est des sonorités pas faciles à faire, qui demandent un exercice particulier de la bouche et du coup, ça influence sur, le fait de faire attention à l'autre. On est poli avec l'autre. Par exemple, c'est vrai que les Italiens ont une façon de parler qui est beaucoup plus chantante que des Anglais et après ça influence sur le caractère entier de la personne. Donc vraiment, il y a une empreinte dont on n'a pas conscience, une empreinte qui Mmh, vient de la langue, qu'on parle, régulièrement, quotidiennement. ouais. Anne-Sophie, le sujet est celui de la musique. Peux-tu m'en dire?
La musique, c'est magique. La musique, c'est plein de vibrations, de sensations. Ça transmet des messages au-delà des mots. Et ça peut être tout et son contraire. Ça peut être joyeux, ça peut être au contraire très violent. J'aime la musique joyeuse et apaisante. Elle est riche et oui, créative. C'est un langage, mais tout est musique. Les oiseaux, c'est une musique. Et le cœur, il a sa musique. Et les arbres, ils ont leur musique. Et c'est joyeux. Et concernant la musique créée par l'homme, Elle est à l'image de l'homme, alors elle est très noire, souvent, aujourd'hui. Elle est rabaissante, elle favorise, voilà, l'instinct. Et alors que d'autres musiques peuvent au contraire élever l'être. Mais aujourd'hui, les vibrations, elles sont très basses en musique. C'est un outil de manipulation. Et des morceaux de musique classique peuvent être absolument extraordinaires et vraiment nourrir l'âme et le cœur. Voilà, tout dépend de qui la crée. quels seront les effets de la musique pour celui qui va l'entendre? En fonction de la vibration de la musique, ça va être positif ou non. Ça va réveiller sa part instinctive, réveiller en lui des réflexes purement, voilà, oui, animal. Et puis d'autres musiques vont au contraire alléger l'être, l'aider à se rapprocher de sa dimension spirituelle. En fait, ça va l'accompagner de manière différente en fonction de la vibration. Et puis des mots, s'il y a des chansons, ça impacte les esprits, le mental, en fonction de ce qui est dit. Et oui, ça peut être très toxique ou ça peut au contraire être très nourrissant pour l'âme et le cœur. Et donc, il peut y avoir une imprégnation chez la personne qui entend de la musique vraiment profonde, qui peut agir, peut-être même parfois à son insu, sur Ah ses oui, comportements, son état d'esprit. oui, bien sûr. Sur ses organes aussi. Ça va l'imprégner vraiment en profondeur, oui. Et, et c'est vrai, malgré lui, hein, donc c'est un outil de manipulation très puissant. Et puis en plus, ça regroupe les personnes, donc ça a un effet aussi de groupe, donc ça rend exponentiel cet effet. Et puis, euh, et puis ça crée à nouveau des centres d'énergie, des égrégores, comme on le disait aussi la dernière fois, qui retombent après, un peu comme en pluie fine sur la population. Donc c'est très puissant, c'est très profond, ça peut modifier les organes. L'organisme vivant, je pense qu'il est influencé par ces ondes, par ces messages. Il est teinté, il est
orienté, il est modifié, il est manipulé à son insu, bien sûr. Et vois-tu une différence entre les musiques qui utilisent des instruments naturels et des instruments plus modernes, c'est-à-dire avec l'usage de l'électricité, des instruments plus technologiques? Et oui, c'est vrai que quand on imagine le tam-tam, enfin le tambour, c'est un instrument qui est très positif parce que ça permet à notre part instinctive de s'amuser, de s'exprimer. Ça lui donne un espace pour rigoler de manière harmonieuse. Ce qui est moderne, c'est plus le mental qui va le recevoir et puis ça va contracter l'instinct et le corps, alors que le tambour, ça va relâcher, libérer. L'instrument moderne, il va contracter, il va stresser, il va y avoir une excitation, une envie de jouer, de danser, et ça s'adresse pas au bon niveau de l'être. C'est pas cohérent, ça le brutalise en réalité, ça le malmène, c'est violent, c'est une agression. Et le mental prend le relais pour piloter et créer une forme d'harmonie, mais c'est un leurre. Aurais-tu encore autre chose à énoncer au sujet de la musique? Je pense que la musique, elle est merveilleuse. Vraiment, il y a des artistes extraordinaires qui ont créé des morceaux de piano et aussi beaux qu'un chant d'oiseau. Alors merci à eux. Guillaume, le sujet est celui de la musique. Que peux-tu m'en dire en étant connecté exclusivement à ta supraconscience? C'est une extension de soi-même. Je vois vraiment un bras qui joue et qui crie en même temps. Je vois aussi tout un fourmillement de joie, on va dire, qui pareil vont interagir avec les êtres. Là, c'est totalement différent au niveau de l'impression. Il y a une interaction vraiment comme les émotions, mais là, c'est positif. Là, c'est tout un feu d'artifice de joie. Il n'y a pas cette notion d'obligation. On peut choisir ce qui nous plaît. C'est vraiment, c'est fou, c'est un parallèle exactement avec les émotions. Ça vient de l'extérieur, ça va interagir sur la personne, mais là de manière positive, parce qu'en fait, elle peut choisir ce qui va lui plaire, ce qui n'était pas le cas avec les émotions. Donc là, il y a vraiment une notion de liberté. Hein? Avec la musique, c'est Total. d'accord. La première image qui me venait, c'était la main et tout ça, l'écriture, parce que là, je vois presque une obligation, une nécessité, un peu comme si c'était une forme indispensable à la vie, forme d'expression, à recevoir et à émettre. Certains la reçoivent uniquement, mais c'est un besoin, et d'autres l'émettent, ça fait partie d'eux, en fait. C'est là, par contre, je vois clairement les émetteurs des zones, on va dire, de l'énergie. Oui. C'est les musiciens, tout simplement.
Je vois toute une interaction. Je vois même que ça neutralise les émotions. Je vois que les ondes musicales neutralisent les émotions. À l'extérieur des corps, à l'intérieur aussi. Ça élève le niveau d'énergie. Je vois tout un ensemble d'interactions avec ce qu'on disait avant. Et les effets sur la personne, tu les vois très positifs. Qu'est-ce que ça a un effet, par exemple, comme effet sur le corps ou sur l'esprit, sur le cœur? Autant je voyais une baisse d'énergie, autant là je vois une synergie. Au contraire, ça élève, ça va vers le haut, c'est léger. Je ressens beaucoup de joie. De temps en temps, j'ai un, un soupçon on va dire, d'effroi. Ce qui me vient, ce sont des musiques sombres, le cinéma, l'image du cinéma qui me vient, mais beaucoup de sombre. Qu'est-ce qui est l'écho de cet effroi dans la musique? La musique sombre, il y a des musiques sombres, hein, au même titre que les émotions, ils vont avoir une interaction négative qui va tirer vers le bas. Et là, je vois le cinéma qui vient, avec ce côté sombre. Si je pousse dans ça, je vois les films d'horreur avec les musiques non harmonieuses. Qui sont faites pour susciter la peur ou l'angoisse. Et là, ça devient Une arme, une arme, d'accord? C'est-à-dire, ça détruit à l'intérieur? ouais. La musique a été, la nature même a été détournée. Cette notion de non-choix en regardant le film, en fait. On est attaqué parce qu'on regarde le film et on ne s'attend pas à cette attaque par la musique, on va dire. Alors qu'à la base, la musique, c'est joyeux. Oui, donc c'est un effet pervers. La musique, Mhm. au départ, est belle et là pour rendre joyeux, elle peut être utilisée par certains Pour attaquer. pour attaquer, pour détruire Ouais. de manière inattendue. Voilà. Ce qu'elle n'a pas été choisi. Et les effets seront lesquels sur le corps, sur l'esprit de la personne? Pareil, gros déséquilibres, parce que l'énergie émise, envoyée n'est pas du tout en accord avec l'énergie intérieure de la personne. Ça a les mêmes effets que les émotions ou le mauvais rêve. Heureusement, il a l'énergie de la musique qu'on aime, qui va contrebalancer tout ça. Et oui, mais imaginons quelqu'un qui a pris goût à ces films extrêmement violents ou terrorisants et qui va en regarder très régulièrement. On est totalement déstabilisé. Je vois même une synergie émotion-musique. C'est-à-dire, L'attaque des deux à la fois. J'arrivais pas à voir d'où venaient les émotions. Elles viennent de l'extérieur des sens. précise s'il te plaît. L'émotion va être un stimuli qui va passer par les sens pour déstabiliser l'équilibre intérieur. Tout comme la musique aura le même chemin mais sera positif. Si elle nous plaît, bien sûr. Dans les deux cas, c'est les sens qui sont utilisés. Exacerbé peut-être aussi. Exacerbés. Si, oui. Et quand il s'agit de musique négative, alors, Moi, je vais se faire de poule, là. ah oui, chair de poule et C'est dévastateur. Vraiment une onde de choc dévastatrice. ça affaiblit le corps physique. Tout. Et Ça tire vers le bas, là, j'ai les notions de colère qui viennent, l'opposé de ce que ça doit être. Je vois terreur, tout. est-ce que ça peut pousser quelqu'un à la destruction de lui-même ou de l'extérieur? Est-ce que ça peut engendrer la violence? Toujours pareil, ça dépend de son équilibre de départ.
Si l'équilibre est très très fragile, très faible, qu'il y a encore plus, oui, il sera fortement impacté. Surtout si l'écoute, on va dire, est régulière. Je vois une salve. Je vois dans un même film une répétition de musique sombre. Va vraiment impacter fortement. Et là, je vois associer les deux, émotion, mauvais rêve. L'équilibre est vrai fragile, laisse la porte d'entrée aux rêves qui vont prendre le relais. Et ensuite, peut-être une attirance encore plus importante, addictive à l'égard des films d'horreur ou autres qui sont d'une extrême, qui sont terrorisants et peut-être aussi violents. Donc c'est un cheminement entre l'influence des émotions, l'interférence des rêves. Là, ce qui me vient en entendant ça, c'est mes jambes sont attachées. Donc en effet, il y a une espèce d'attachement, d'emprise. Ouais. Un engrenage qui fait que la personne est de plus en plus affaiblie, perturbée, aliénée, Ouais. Éloigné. éloignée d'elle-même. Ouais. Qui me vient, c'est très moche, c'est très violent, des images de vampires, de canines pointues, Oh. très violents, de griffes, Et est-ce que ça pourrait pousser la personne à des actes négatifs envers les autres et envers elle-même? je vois surtout envers elle-même. Et la manière de s'en sortir, ben, ce serait peut-être comme pour les émotions. Je vois, oui, un entourage doux, une musique douce, tout l'opposé. Je vois dans ces personnes-là un isolement, un éloignement. Je vois que des interactions négatives. Il n'y a pas d'interaction positive. Elle est isolée. C'est ce qui me vient. Isolée par les émotions, les rêves, tout ce qui est négatif. La lourdeur de nouveau est tirée vers le bas. Pas un isolement physique. Je vois un isolement énergétique. D'accord. Comme une espèce de bulle qui bloque l'interaction avec les autres. Et tu dis que c'est la douceur, par exemple, qui pourrait l'aider. Déjà, d'une part, la force de ce qui est à côté et la volonté de celui qui est vers le bas de vouloir aller vers le haut. Et si cette personne écoute malgré tout de la musique positive, ça peut quand même l'aider à réajuster Ah, son ça, oui, oui. C'est une interaction positive d'entrée qui qui va redonne. neutraliser, en fait, qui va réapporter de l'équilibre intérieur, de la légèreté. As-tu encore autre chose à dire au sujet de la musique? Je vois pareil, je vois là, ces messages qui me viennent, au même titre que les rêves, hein. Mais un message subtil. Je vois plus un message qui interagit avec l'énergie de la personne. Je vois un contenu qui est pas forcément compris par la personne, mais je vois un échange d'informations. Et est-ce que la musique, dans son côté initial très positif, est-ce que c'est ce qui va permettre de dynamiser l'énergie de la personne, lui donner la motivation pour vivre ce qu'elle souhaite? Clairement, ça élève, ça apporte de l'équilibre et ça allège, ça tire vers le haut, donc vers une reconnexion. Ouais. C'est une puissance incroyable de ce que je vois là. C'est sans comparaison en termes de force avec toutes les choses négatives que j'ai pu voir. Donc si on se réfère au thème précédent des émotions et des rêves, le fait d'écouter de la belle musique, Ça peut balayer tout ce qui est négatif. Ouais. balayer les émotions Ouais. négatives, balayer les intrusions dans les rêves, Ah oui. pour redonner à la personne de l'énergie, de la volonté,
de la vie positive. Ouais. C'est là que je m'aperçois que le négatif est faible. C'est le mot qui me vient, faible. Et oui. D'une énergie tellement vraiment insignifiante. Oui, à côté de la puissance de la musique, le Ouais, négatif est tout petit complètement. et pourtant ce petit négatif, parce qu'il est pernicieux, petit à petit, il peut ronger une personne et l'affaiblir et l'engluer complètement. C'est de nouveau l'isolement qui me vient. Et oui. Passe par l'isolement. Je pense que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne n'écoute même plus, dans ce cas-là, de la musique, hein, ou ses proches. C'est enferme, il s'isole. Là, ce qui me vient clairement, une solution, c'est ça, c'est la musique positive. Il a lui mettre carrément aux oreilles, je pense. La musique positive qui guérit. Totalement. Qui rééquilibre. Alors Cathy, un autre thème, celui de la musique. Elle transmet des émotions, des vibrations. Elle agit comme les pensées et les émotions. Oui, il y a une synergie qui peut être présente entre pensée, émotion dans la musique. Oui. Parce que dans la musique, effectivement, il y a des notes, il y a une mélodie qui va susciter des émotions, il y a des paroles qui font écho aux pensées. Donc, est-ce que ce serait un démultiplicateur d'intensité, de propagation ou d'effet, à la fois pour les pensées et les émotions? Oui, c'est ça. C'est fait pour ça. Ça peut déployer de la joie, ça peut déployer de la tristesse, ça peut déployer de la colère, ça peut déployer toutes les émotions. Oui, de la dépression ou de l'angoisse aussi avec certaines musiques, hein. Oui. Oui, chaque musique est faite pour ce qu'elle déploie. Et elle est liée aussi à la personne qui l'a construit. Si la personne est négative, elle créera une émotion négative. Si la personne est triste, une émotion triste. Si la personne est joyeuse, une émotion joyeuse. Démultipliée. Et est-ce que l'énergie de celui qui crée la musique et qui la chante ou qui la joue, est-ce que l'identité de cette personne, elle est aussi transmise dans la musique? Une autre personne qui écoute la musique va recevoir aussi l'identité de son créateur. Oui, si quelqu'un est suffisamment sensible, il peut décrire l'identité du créateur en écoutant la musique. Comme en regardant un tableau, c'est pareil. Et est-ce que cela l'imprègne dans son intériorité, peut l'affecter ou l'influencer sans qu'il s'en aperçoive? Oui, plus qu'une émotion d'un passant. C'est déployé. Il y a plus de vibrations. Ça impacte plus fort. Donc si la musique a une puissance extraordinaire, ça peut vraiment affecter les personnes qui l'écoutent, aussi bien dans leur état d'esprit que dans leur santé biologique, positivement ou négativement. Oui, complètement. Ça aura l'impact désiré par la personne qui l'a produite. L'intention de celui qui a composé la musique ou qui l'a fait, son intention va vraiment être transmise directement au travers de la musique aux personnes qui l'écoutent. Et l'intention va pénétrer les personnes qui écoutent cette musique et s'imprégner en eux. Oui, parce que la personne qui construit cette musique met toutes ses émotions réunies et ça a plus d'impact parce que c'est volontaire. Donc on pourrait même peut-être penser que
Si quelqu'un avait un message important à faire passer pour l'humanité, eh ben, il vaudrait mieux que, pour que l'impact soit plus grand, qu'il le fasse passer sous forme de musique, de chansons. Ça aurait plus d'effet qu'un simple discours. Oui, parce que l'émotion est plus impactante par la musique et aussi parce que une émotion d'un humain, on la ressent au moment où elle est là. La musique, elle est répétée et tout ce qui se répète a un impact définitif. Qu'est-ce que tu entends par impact définitif? C'est-à-dire qu'il s'imprègne vraiment en profondeur dans celui qui l'écoute? Oui, quelqu'un qui écoute toujours la même chose, s'il l'écoute plus de 10 fois, 20 fois, ce sera impacté en lui. Ça va s'incruster dans sa personnalité, peut-être même son identité, et avoir Oh, une influence sans qu'il s'en rende compte sur ses choix. oui, tout ce qui est répété est ancré. Et oui, ce sont des suggestions inconscientes qui vont avoir de réels effets sur ceux qui écoutent comme ça pour s'amuser ou pour se divertir certaines musiques ou certaines chansons. Comme la publicité Ah oui, oui, c'est comme un message, c'est vraiment un message subliminal qui sera ancré à force d'être écouté. et qui pourra moduler l'état d'esprit de la personne qui écoute, sans qu'elle s'en aperçoive. Oui, sa perception du monde ou des gens. Celui qui construit sa musique veut, c'est une volonté de transmettre ses émotions pour que les autres les ressentent. Il a besoin de les dégager de lui pour les donner aux autres. Alors, est-ce que parfois ça peut être quelqu'un qui est vraiment dans un mal-être important et qui va sortir ses émotions de dépression ou de colère sous forme de musique, donc lui s'en libère et en même temps, ça va être accroché, ça va s'imprégner dans les personnes qui écoutent sa musique. C'est ça. Et Et puis, c'est le but. ah oui. Et puis il y a d'autres personnes, d'autres compositeurs, d'autres créateurs musicaux qui vont juste avoir envie de manifester leur joie, leur amour de la vie. Et là, c'est positif parce que eux-mêmes, ce sera bon pour eux et puis ce sera transmis aussi à ceux qui écouteront sa musique. Tout à fait. Et c'est le but aussi. En conscience. Ah oui. Donc c'est vraiment hyper puissant la musique, hein. C'est pas du tout quelque chose d'anodin. C'est plus puissant que l'émotion d'un inconnu à côté de nous, géographiquement. Et oui. Plus puissant que les pensées émises, plus puissant que les émotions, c'est une dimension encore bien plus grande et plus percutante en fait, hein, qui peut vraiment s'imprégner, si c'est régulièrement écouté, dans l'atmosphère, créer une empreinte à l'intérieur des personnes qui l'écoutent. Ah oui. Pour deux raisons, enfin plusieurs. En fait, c'est une vibration forte et aussi parce que c'est répété. Donc ça s'ancre plus facilement. Alors justement, imaginons de jeunes personnes, alors des enfants ou des adolescents qui n'ont pas encore leur véritable identité, pas vraiment conscience du monde tel qu'il est, en écoutant et réécoutant toujours les mêmes musiques, elles peuvent nuire parfois à leur propre éveil ou leur propre développement. Ça peut être toxique pour ces personnes, ces jeunes personnes. Ça va agir sur leur vision de la vie, oui. Oui, donc ça peut les formater, les conditionner à un état d'esprit qui n'aurait pas été celui qu'ils auraient pu choisir par eux-mêmes ultérieurement. Comme la publicité, la mode, Oui. c'est le même fonctionnement. Oui, donc comme la musique est puissante, ça peut être dans le côté positif, une forme d'éveil, d'épanouissement, de motivation,
de plaisir de vie positif, et puis à l'inverse, enfermer les gens dans un conditionnement toxique, quoi, qui les enferme totalement dans leur manière d'être. Oui, c'est parce qu'ils en ressentent le besoin à ce moment-là. C'est parce qu'ils ont en eux quelque chose qui fait effet miroir avec l'émotion de cette musique. Oui, il y a un minimum de résonance. Oui, Comme tu disais quand même tout à l'heure, avec la mode, il peut y avoir une forme de mimétisme, une forme inconsciente de convention sociale qui fait que même si la personne n'adhère pas tout de suite, mais parce que les autres y adhèrent, elle va y adhérer quand même. Donc il y a une forme d'emprise, une forme un peu d'envoûtement collectif qui peut avoir lieu avec la musique. oui, mais cet envoûtement collectif, il est déjà programmé par le fonctionnement de l'école. Ils sont programmés à faire comme tout le monde. Et oui. Oui, donc ça peut être à la fois un outil d'éveil, de créativité, de motivation, et puis à l'inverse, un outil puissant aussi d'enfermement et de conditionnement, de limitation des potentiels humains. Oui, en fonction de l'état d'esprit de chacun. Oui. Et de l'intention comme tu disais tout à l'heure aussi, de celui qui a créé cette musique, hein, en fonction de son état d'esprit et de ce qu'il veut communiquer. Celui qui a créé cette musique crée avec ce qu'il a au fond de lui. Et il a besoin de se dégager de tout ce qu'il ressent. Donc c'est comme s'il le mettait dans une boîte et qu'il le donne aux autres pour s'en libérer. Et pourquoi il a besoin de se libérer? Parce qu'il a en lui un trop-plein ou parfois il y a un trop-plein de négativité ou alors une joie exacerbée qu'il veut communiquer. Ça peut être dans les deux cas ou d'autres encore. Ça peut être dans les deux cas et puis ça peut venir de la personne en elle-même et ça peut venir aussi d'entités qui veulent envoyer des choses à travers. Et oui, Ça peut venir de plein de milieux différents. oui, c'est-à-dire que le parasitage d'un musicien ou sa dissonance, ben forcément, elle va inspirer d'une manière particulière sa musique et ça va se communiquer après à ceux qui l'écouteront. Oui, Est-ce que écouter en permanence de la musique, par exemple, un excès de musique, est-ce que ça peut nuire à celui qui l'écoute? oui, parce que c'est un besoin de s'éloigner de lui-même. Eh oui, Il veut pas rester en connexion avec sa conscience supérieure, il a besoin de s'en éloigner. Donc, c'est comme quelqu'un qui regarde des films tout le temps, ou eh oui, a besoin de mettre sa conscience sur quelque chose pour éviter de se connecter à soi-même. eh oui. Oui, donc ça peut être aussi un piège, effectivement, hein, que de toujours avoir besoin que les sens soient éveillés, exacerbés. Alors, on pourrait penser que les sens exacerbés, c'est vivre pleinement, mais pas forcément. Les sens exacerbés par l'extérieur, c'est aussi un éloignement à l'égard de soi qui empêche un retour à soi vraiment réel et profond. Un échappatoire. Et vois-tu une différence entre la musique effectuée avec des instruments anciens ou naturels, hein, et des instruments plus électriques ou techniques ou technologiques? Est-ce que ça se propage différemment? Est-ce que les effets sont différents en fonction des instruments? Il y a plus d'agressivité dans les instruments plus technologiques et plus récents. Plus d'agressivité, plus D'accord. de violence, moins d'harmonie. Oui, donc ça va certainement exacerber le système nerveux, agiter l'intériorité, donc c'est pas forcément bon. Non, c'est pas bon.
et la musique, on va dire, de la nature, les sons naturels. C'est une source d'énergie positive. Oui, là, donc, il n'y a aucun effet secondaire, c'est que positif pour apaiser, régénérer la vie. Bah, c'est ça, c'est des effets secondaires enrichissants, source de régénération, d'amour, de joie, de vibrations hautes. Barbara, es-tu prête? Oui. Que peux-tu me dire au sujet de la musique? Tu laisses ta supraconscience t'inspirer naturellement. Les images, les sensations. Oui, c'est vivant. Les notes, chaque note est vivante. C'est vivant la musique. Et quel effet cela a sur l'être humain ou l'atmosphère humaine? Ça a une influence comme c'est comme une émotion. Ça provoque une émotion. La musique provoque une ou plusieurs émotions et va jouer avec cette amplitude émotionnelle peut-être. Oui, Et c'est de regarder lors d'une musique, on va dire une musique plutôt positive, agréable, l'effet qu'elle va procurer sur la vie, sur les êtres humains, peut-être les animaux, les plantes. Est-ce que tu vois des effets selon les espèces? ah oui, 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 il y a des effets, mais j'ai du mal à décrire ce que je vois, encore une fois. Quand on... Je crois que c'est les vibrations des notes que je vois. Les notes ont vraiment elles sont vivantes. Et elles interagissent avec tout ce qui est vivant. Chaque note vibre et fait vibrer en écho tous les êtres vivants. Oui, c'est une rencontre. La note, l'énergie de la personne ou l'énergie d'une plante ou d'un animal, les animaux, je les vois moins, bizarrement, je les vois moins réceptifs que les végétaux. C'est comme une rencontre entre la note qui est vivante et l'énergie de la personne qui est vivante. C'est une rencontre. Et c'est comme dans ce que je vois, oui, c'est vraiment comme une rencontre. Alors, s'il y a des atomes crochus, vraiment les vibrations s'interpénètrent et là, c'est très chouette. Et les végétaux sont-ils aussi sensibles à la musique que les êtres humains? Oui, 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 vraiment. Et selon l'instrument qui émane ces notes, est-ce qu'il y a des différences d'amplitude ou Alors, ce que je vois, c'est que si c'est un instrument dans la pièce, alors là, c'est très fort. Là, c'est très puissant. Là. Parce que là, c'est vraiment comme des petites bulles de musique vivante qui est projetée sur tout ce qu'il y a dans la pièce. Et Ouais. si c'est un enregistrement, c'est bien aussi, mais les notes, elles sont figées. C'est comme si, plutôt que de voir quelqu'un en vrai, tu le voyais en photo. Alors tu vois la personne et c'est chouette. Elle a toujours la même, elle dégage la même chose en photo, mais c'est figé. Il n'y a pas de, voilà, ça bouge pas. Mais ça reste bien quand même. Le corps vivant reçoit quand même la note.
Et quelle différence entre l'émission de son de musique dans un instrument, on va dire naturel, et un instrument plus technologique, synthétique, électrifié. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Oui, l'instrument électronique a une vibration un peu plus grossière, mais c'est moins subtil, ça vibre moins haut, mais mais c'est bien aussi parce que c'est pas, oui, c'est pas gênant. Il y a juste une vibration qui est moins haute. Un peu plus grossière. Je sais pas si tu me comprends quand je dis grossière. C'est moins, oh, Moins c'est raffiné peut-être, moins oui, c'est ça, alors c'est péjoratif ce que je dis, mais c'est moins raffiné, exactement. moins subtil. Oui, oui, c'est vraiment ça, parce que si je vois des des tambours hein, tribaux ou chamaniques, eh ben la vibration est quand même plus fine, alors que ça reste un rythme tribal. C'est beaucoup plus subtil dans ce que je vois qu'un instrument électronique. Et selon les instruments, est-ce que les effets sont différents? Je prends l'exemple, je sais pas, un piano, un violon, un tam-tam, voilà, il y a tellement d'instruments, mais est-ce que tu vois certains instruments qui auront plus certains effets que d'autres ou... Oui, oui, ce que je vois, c'est que c'est comme si nous, on était un arc-en-ciel. Et c'est comme si toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avaient besoin à un moment donné d'être renforcées ou rechargées ou recolorées. Et les instruments, tout se complète. Le tambour, ce serait plutôt rouge et le violoncelle plutôt violet. Et les deux sont bien et il faut les deux. Est-ce que ça voudrait dire que la musique, elle est le fait d'écouter de la musique, bon, on va dire de la belle musique qui apporte de belles émotions, ça recharge aussi la vie, l'humain dans de belles énergies, dans de belles Oui. intentions. Ah oui, oui, oui. Le son de la nature, c'est aussi puissant que certaines musiques, pas Oui, toutes. d'accord. Si on parle du violoncelle, de quelque chose de comme ça, qui vibre très haut, le son de la nature, ça peut faire le recharger aussi fort, voire plus. Oui. Oui, donc ça sous-entendrait que l'humain a besoin de ces sonorités pour redynamiser la vie en lui, ses intentions, ses motivations, et que ben, s'il est dans la nature, les sons de la nature peuvent suffire. Et par contre, s'il n'est pas dans la nature, ben, c'est bien qu'il puisse écouter certaines musiques qui l'enchantent. Oui, oui, parce que dans la nature, par exemple, si on avait toujours le même son, par exemple, quelqu'un qui serait toujours devant une chute d'eau, bah ça suffirait pas. Il y a vraiment, c'est comme un spectre. Il faut que tout le spectre soit alimenté. Et du coup, ben, un seul son ne suffirait pas. Il en faut plein, Diversifié, oui. diversifié. La musique, c'est comme les émotions, ça peut faire du bien à la personne ou si elle est mauvaise ou dissonante, affecter, créer un désordre intérieur. Elle crée un désordre intérieur si elle est mauvaise ou qu'elle vibre vraiment très bas, seulement s'il y a un écho dans la personne, dans l'énergie de la personne. Dans ce que je vois, s'il y a une correspondance entre la musique, la couleur de la musique et la couleur de l'énergie de la personne, oui, elle vient alimenter. Mais s'il n'y a pas de correspondance,
si la couleur de la musique, par exemple du noir ou du sale, quelque chose de pas joli, ne correspond pas à l'énergie de la personne, ça peut pas La perturber. la perturber. Oui, donc la personne, elle a force de protection pour mettre à distance ce qui ne lui correspond pas au niveau sonore. Oui, c'est ça, c'est comme si c'était deux engrenages. Et s'il n'y a pas d'écho, bah, c'est comme si les cordes ne s'embriquaient pas. Au sujet de la nature des végétaux, par contre, si on les met auprès de sons dissonants, est-ce ils ont la capacité à protéger ou pas? J'ai pas l'impression. Par contre, ça les nourrit pas. Oui, ça ne leur apporte rien de bénéfique intérieur. Oui, Non. Si c'est répété, si c'est vraiment répété, oui, ça peut finir par atteindre. Et pour ça, il faudrait vraiment qu'il y ait une répétition sur le long terme. oui, Parce que s'il y a répétition, ça va créer des failles petit à petit. Et à partir du moment où il y a une faille, là, les deux engrenages s'imbriquent et ça atteint le corps vivant. d'accord. Et une personne qui n'écouterait jamais de musique, absence totale de musique, qu'est-ce que cela ferait? Elle peut trouver ça autre part. Oui, autrement, d'accord. Oui, autrement. Elle peut trouver ça dans la nature ou dans l'art visuel. Il y a d'autres moyens. Oui, donc ça sous-entendrait que la musique, c'est quand même là pour éveiller les sens. Avec l'éveil des sens, c'est ce qui crée aussi la motivation chez l'être humain. Mais l'être humain éloigné de la musique, il peut quand même avoir ses sens éveillés d'autres manières. Si quelqu'un n'écoutait pas du tout de musique, il pourrait trouver cette sensation en contemplant un paysage. Il pourrait retrouver la nourriture ailleurs. Oui, c'est un peu comme ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est la présence de la nature, elle peut avoir un effet similaire à celle de la musique. Et Et de l'art en général. l'art Ouais. également.